Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre différents trackers sur DaVinci Resolve. Je pense découper cette vidéo en deux parties, c'est-à-dire que dans une première partie je vais vous présenter les trackers les plus simples, c'est-à-dire le tracker de base et le surface tracker. Et dans une seconde vidéo je vous présenterai les trackers plus durs, c'est-à-dire le tracker dans l'espace 3D et le planar tracker. Alors déjà, pour faire un tracking, il faut qu'on se rende dans Fusion, c'est obligatoire. Donc pour ça, on va venir prendre notre clip, le mettre sur la timeline et on va se rendre dans Fusion. Donc, quand on est dans Fusion, on retrouve deux choses. On retrouve tout d'abord notre media in, qui est notre rush, c'est-à-dire c'est cette vidéo-là, et on retrouve notre media out, qui en fait permet de rendre ce rush dans la partie montage. Donc nous, on a envie qu'il y ait un tracking entre ces deux choses. Donc pour ça, on va venir sélectionner le media in et on va venir faire contrôle espace ou commande espace si vous êtes sur Mac. Ça va permettre quoi? Ça va permettre de faire apparaître un menu déroulant et dans ce menu, on va pouvoir chercher plein d'effets. Typiquement, nous, on veut l'effet tracker. Donc ici, vous tapez tracker et là, vous voyez qu'on a nos différents trackers. Là, on va venir cliquer sur celui-là et faire ajouter parce que c'est le tracker de base et c'est parfait. Maintenant, vous allez bien venir cliquer sur tracker ici. Si vous ne le faites pas, par exemple, vous cliquez sur media out, vous voyez que là, il y a ça qui va disparaître. Donc si vous voulez faire le tracking, il faut bien cliquer dessus. Et maintenant, on doit définir un point de référence pour DaVinci de ce qu'on va traquer. Donc là, on a envie de traquer le visage de la dame. Donc pour ça, on va venir cliquer ici, maintenir clic gauche et on va venir mettre ça sur son visage, quelque chose ici. Maintenant, on va devoir effectuer le tracking, mais avant, il faut bien comprendre qu'est-ce que ces boutons représentent. Donc ici, ce bouton-là, il permet de traquer en fait en avant et en arrière, donc tout notre clip. Celui-là, il permet de traquer seulement en avant notre tête de lecture. Donc vous voyez, là, ma tête de lecture, elle est à 186. C'est-à-dire que là, ça a traqué toute cette partie-là. Ça, c'est l'inverse, ça a traqué toute cette partie-là. Ça permet d'arrêter le tracking. Ça permet seulement de faire une frame en arrière et celui-là, une frame en avant. Donc là, on a tout qui est bon. Nous, on a envie de traquer en avant et en arrière. Donc on va cliquer sur ça. Quand vous faites ça, votre PC va prendre un petit temps pour faire tout le tracking. Donc selon la puissance de calcul, ça peut prendre plus ou moins de temps. Une fois que ça c'est fait, vous voyez que là, il y a des keyframes qui sont ajoutés. Et on a aussi un chemin en vert là, qui vient nous indiquer en fait comment notre tracking a traqué. Donc une fois que c'est bon, on veut venir faire correspondre le mouvement de notre tête avec la caméra. Donc pour ça, on va venir dans Opération, et ici dans Opération, on va chercher correspondance de mouvement. Maintenant, quand je lance, il n'y a toujours rien qui se passe, c'est normal. Dans la merge, ici, je dois venir sélectionner arrière-plan uniquement. Et vous voyez que maintenant, si je lance, on a bien notre tête qui est traquée. Et le problème, c'est que, vous voyez, on voit les bordures qui dépassent. Donc pour régler ce problème, ce qu'on peut faire déjà, c'est venir ajouter un transform à la suite. Donc, contrôle, espace, transform. Maintenant, on vient ajouter, on peut venir zoomer un petit peu dedans. Et comme ça, vous voyez, quand je lance là, on a moins le problème, mais on l'a quand même, vous voyez, à quelques endroits, typiquement ici, ça apparaît. Donc, soit on peut encore plus zoomer. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, vous voyez, c'est venir dans notre tracker, et ici, dans les contours, mettre ça en miroir. Comme ça paraît beaucoup plus réaliste, et en fait, ça va faire moins cet effet de couper. Maintenant, on peut venir faire ça avec le tracking de base, mais on peut aussi venir traquer des textes ou des images. Comment on fait? Bah, par exemple, là, je vais venir faire avec un texte. Vous venez prendre un e-texte, vous tapez ce que vous voulez. Donc, moi, par exemple, je vais mettre tracking. Et maintenant, vous venez prendre le petit carré du texte et vous le mettez dans la flèche verte. Une fois que ça c'est bon, là, notre texte, il apparaît pas. C'est normal, c'est parce qu'en fait, il est masqué ici par la merge. Là, la merge, on a mis arrière-plan uniquement, que la vidéo. Nous, cette fois, on veut qu'il y ait notre texte au premier plan et notre vidéo en arrière-plan. On va cliquer sur premier plan, sur arrière-plan. Et là, vous voyez que votre texte est apparu. Et si jamais on vient le lever et changer sa couleur, par exemple, en noir et augmenter sa taille, tac, vous voyez que c'est bien traqué, en fait, selon l'endroit qu'on avait indiqué à DaVinci. Donc là, vous pouvez faire énormément de choses avec ça. Donc, vous pouvez changer tous les paramètres de votre texte. Vous pouvez aussi changer le mode de composition. Donc, en allant dans le tracker et aller dans opération ici. Et par exemple, là, je pourrais mettre différence, et vous voyez que là, j'ai le mode de composition. Donc là, c'en est tout pour ce premier tracker, on passe directement au deuxième. Alors, le deuxième tracker, c'est quoi? C'est en fait le surface tracker. Il va permettre quoi? Il va permettre, comme son nom l'indique, de traquer des surfaces. Donc en fait, c'est bien typiquement quand vous voulez mettre un logo ou un texte sur un t-shirt, vous voyez, il y a des plis. Avec un tracker normal, votre texte va rester droit. Alors qu'avec ce tracker-là, en fait, votre texte va vraiment s'accorder aux plis. Donc je vais vous montrer. Là, on va faire ça sur la peau du chat. Donc pour ça, même chose, on va venir cliquer sur Media in 1. On va faire CTRL espace et on va venir chercher tracker. Ici, on vient prendre tracker de surface et on peut ajouter. Une fois que ça c'est bon, vous voyez que quand je viens sur mon écran, là je peux venir tracer quelque chose. Donc en fait, vous avez juste à cliquer avec le clic gauche de votre souris et là par exemple, dessiner une forme. Donc moi je vais dessiner quelque chose comme ça. C'est pas mal. Maintenant, si on fait ça, le problème c'est qu'il n'y aura pas assez d'informations pour que notre texte prenne bien les plis de la peau du chat. Donc en fait, au lieu de faire zone à inclure, on va faire ici maillage. Et là, vous voyez que on a beaucoup plus de points, donc ça va être beaucoup plus précis. Maintenant, peut-être qu'on a trop de points, donc en fait, on peut venir en supprimer ici. Vous voyez là, quand je baisse, ça supprime des points. Typiquement, moi, je pense que quelque chose comme ça devrait aller. Et on peut aussi augmenter l'espace entre les points. Donc, je vais augmenter un petit peu. Et là, c'est parfait. Une fois que ça c'est bon, on peut aller dans piste, et là vous voyez qu'on retrouve les mêmes boutons que tout à l'heure. Moi j'ai envie de traquer tout notre clip, donc je vais cliquer encore une fois sur ça.
Avant, on peut peut-être aussi baisser la rigidité du maillage, augmenter l'amplitude et améliorer la qualité en cliquant sur meilleure qualité. Et maintenant, on peut venir cliquer sur les deux flèches. Là, sur ce tracking-là, normalement, ça va prendre plus de temps pour tracker, c'est normal. Ça demande beaucoup plus d'énergie à votre PC. Et là, vous voyez qu'on voit vraiment le maillage qui se déforme selon la forme, en fait, de la peau du chat. Maintenant, il faut faire attention quand vous faites ces trackings. Vous voyez que dès que ça sort du cadre, donc comme là, ça a plus marché, c'est normal, DaVinci, il a plus de référence. Donc en fait, on peut venir cliquer sur ça pour arrêter le tracking. On fait OK, et là, vous voyez qu'on a quand même toutes ces frames qui ont été traqués. Maintenant, une fois que c'est bon, on peut venir ajouter notre texte ou notre logo. Moi, en l'occurrence, je vais venir ajouter le logo DaVinci. Donc, on prend, on vient lâcher ici, et là, vous voyez qu'il y a un problème, c'est qu'en fait, notre logo, il est coupé. C'est normal, il est beaucoup trop gros par rapport, vous voyez, à ce qu'on avait défini. En fait, on peut venir ajouter un transform à la suite et venir baisser sa taille, jouer avec l'angle, peut-être augmenter sa taille quand même. Maintenant, ici, dans Surface Tracker, on peut aussi aller dans Résultats, et là, on peut, vous voyez, augmenter, contraster, élargir, et l'adoucissement, et comme ça, en fait, on voit quand même notre texte, il est moins coupé. On peut aussi augmenter le flou de mouvement ici. Là, placement overlay, on n'y touche pas. Compositing, ça peut être pas mal pour rendre ça plus réaliste. Typiquement, si je viens dans lumière tamisée ou dans lumière crue, vous voyez que là, on voit vraiment la peau du chat et ça paraît beaucoup plus réaliste. Maintenant, on peut peut-être baisser un petit peu l'opacité aussi. Et une fois que ça c'est bon, vous voyez, si je lance, en fait, là, quand le chat se déforme, vous voyez que le logo va se déformer aussi. Et donc, c'est franchement très très réaliste. Maintenant, comme je vous ai dit, là, il y a des problèmes dès que vous sortez du cadre. Là, vous voyez, ça fait un peu n'importe quoi. Et donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto sur les trackers dans DaVinci Resolve. Si vous voulez aller plus loin, il y a mon serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. Dans ce serveur, je donne plusieurs cours par semaine sur l'ensemble du logiciel DaVinci Resolve. Il est adapté aux débutants comme aux avancés. Actuellement, il y a trois types d'abonnements. Il y a celui à 20 € par mois pour avoir uniquement accès aux rediffusions. Il y a celui à 30 € par mois pour avoir accès aux rediffusions et aussi aux masterclass en live. Et il y a aussi celui à 50 € par mois qui vous donne accès à l'intégralité du serveur. Donc si vous êtes intéressé, il y a le lien qui est dans la description. Et sinon, à bientôt!